Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Autour de la Bible. On va aujourd'hui clôturer cette série d'enseignements sur la consécration pour finalement parler de ce qui en est le socle, le fondement, à savoir la crainte de Dieu. C'est un sujet dont on entend malheureusement peu parler parce qu'il vient vraiment remettre en question notre façon de voir Dieu, de vivre notre relation avec Dieu, mais c'est un sujet essentiel pour tout enfant de Dieu puisque c'est un sujet qui apparaît de nombreuses reprises dans la Bible et nous sommes appelés à vivre cette crainte. Et on va voir un petit peu qu'est-ce que cette crainte de Dieu et comment ne pas la vivre dans un excès ou dans un autre. On vit finalement aujourd'hui des temps où cette crainte de Dieu a été mise de côté dans le milieu chrétien pour la simple et bonne raison que Dieu est devenu trop familier. On voit toutes sortes d'enseignements, de séminaires qui sont proposés sur le thème être ami de Dieu, qu'on peut s'adresser à Dieu comme à un ami et qu'on peut vraiment avoir cette proximité avec Dieu. C'est quelque chose qui est juste mais qui ne doit pas être poussé à l'excès. Pourquoi je dis cela ? Eh bien pour la simple et bonne raison que quand nous regardons quels sont les hommes qui ont été appelés amis de Dieu et pourquoi ils ont été appelés ainsi, eh bien on voit derrière cela une vraie abnégation, de vrais sacrifices. Regardons Abraham. Abraham a été appelé ami de Dieu, mais pourquoi a-t-il appelé ami de Dieu? Pour la simple et bonne raison que Abraham a quitté son pays, sa patrie, la maison de son père, il a laissé ses désirs, ses rêves de côté pour accomplir ceux du Seigneur. Il avait cette crainte de Dieu, il avait cette révérence, ce respect pour le Seigneur qui le poussait à dire « Seigneur, non pas mes projets, non pas mes désirs, mais tes projets, tes désirs. » Et il a mis sa vie en action, mais finalement pour vivre la volonté de Dieu. Et à cause de cela, il a été appelé ami de Dieu. Et il faut bien discerner une chose très importante, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre l'amitié avec Dieu et la familiarité avec Dieu. L'amitié, ce n'est pas la familiarité. La familiarité, elle nous pousse finalement à ne plus respecter l'autre, elle nous pousse à ne plus considérer l'autre et parfois même maltraiter l'autre. Parce qu'il y a une telle familiarité, une telle proximité, soi-disant proximité, qu'on se permet des choses que normalement on ne se permettrait pas. Alors que l'amitié est basée sur le respect de l'autre, sur le fait de rendre l'honneur à la personne qui est en face de nous. Et à ce moment-là, eh bien, on vit une véritable amitié qui est équilibrée. Et j'ai envie de nous poser cette question aujourd'hui. Comment vivons-nous cette amitié avec le Seigneur? Est-ce que nous sommes dans la familiarité, où il n'y a plus ce respect, cette gloire qui est rendue au Seigneur? Ou au contraire, nous vivons eh bien, ce respect, cette place d'honneur qui est donnée au Seigneur? Et c'est une question qu'il faut se poser parce que la familiarité avec Dieu est finalement une chose que Dieu rejette parce que Dieu est Dieu, il est le Dieu de l'univers, il est souverain sur toute chose. Il nous faut connaître notre place et reconnaître la place du Seigneur. Donc la crainte de Dieu, on a souvent du mal à la définir, mais ça se définit d'une manière simple, c'est lui donner la place de gloire, la place où il est la primauté, où il est en priorité sur toute chose, lui donner cette première place dans notre vie. C'est-à-dire faire passer les désirs du Seigneur avant les nôtres, faire placer ce qu'il aime avant ce que nous aimons. Et la crainte de Dieu, c'est finalement ça, c'est aimer ce que Dieu aime et haïr ce que Dieu haït. Et ce choix, cette décision eh bien, de craindre le Seigneur doit entraîner cette manière de vivre ce lifestyle, de dire « Seigneur, je vais embrasser ce que tu embrasses et laisser de côté ce que tu ne veux pas. » Là où tu dis non, alors je dirai non. Là où tu dis oui, alors je dirai oui. Parce que si Dieu haït le péché et que dans ma vie je pêche, je n'ai pas la crainte de Dieu. Parce que je fais ce qui est contraire à ce que le Seigneur désire. Et vous savez, on peut, je le dis souvent, mais prêcher, chasser les démons, guérir les malades, mais si nous n'avons pas cette crainte de Dieu qui nous pousse à faire sa volonté et rejeter ce qu'il rejette, alors nous sommes comme les fils d'Élie, comme nous l'avons vu lors de notre dernière émission, ils étaient des imposteurs devant le Seigneur. Et avoir cette familiarité avec Dieu et finalement se permettre des choses qu'il ne permet pas, eh bien c'est agir comme des imposteurs. Alors attention, ne nous plaçons pas sous un poids de condamnation, on est tous en chemin, on est tous à marcher de progrès en progrès, on a des luttes contre certains péchés, on a des difficultés, mais l'important c'est de savoir, est-ce que j'essaye de progresser? Est-ce que j'essaye de changer pour donner à Dieu cette place d'honneur dans ma vie? Ou au contraire, j'ai laissé ça totalement de côté et j'avance en fait avec des œillères et je ne me préoccupe pas de cela? Non, nous sommes appelés à vraiment nous préoccuper de ce que le Seigneur désire pour notre vie. De craindre son nom et de dire « Seigneur, ce que tu veux, je le veux, ce que tu rejettes, je le rejette. » Ça, c'est la crainte de Dieu. Des fois, on complique les choses. Ne mettons pas une peur négative de Dieu, c'est pas ça. C'est vraiment dire oui à ce que Dieu dit oui et dire non
à ce qu'il dit non. J'aimerais maintenant aborder un point important concernant la crainte de Dieu, c'est qu'elle a en face d'elle un ennemi qui s'appelle la crainte des hommes. Pour chacun d'entre nous, tous les jours de nos vies, nous avons deux options, deux choix. Soit nous allons nous placer face à la crainte de Dieu, en se soumettant à la crainte de Dieu, soit nous allons nous soumettre à la crainte des hommes. Et ces deux craintes vont apporter des fruits et un manque de fruits différents. C'est-à-dire que quand nous soumettons à la crainte des hommes, eh bien nous allons passer à côté de ce que Dieu veut pour notre vie. Nous allons devenir des hommes et des femmes qui vont être secs, sans fruits. Pourquoi cela? Parce que nous savons, la Bible nous dit à de nombreuses reprises que nous avons été appelés à des projets de bonheur et d'espérance. Il a prévu pour chacun d'entre nous un appel avant la fondation du monde. Et quand nous nous soumettons à cette crainte des hommes, nous sommes comme happés, tirés en arrière, paralysés, ce qui nous exclut par notre choix, eh bien, de l'appel de Dieu sur notre vie. C'est-à-dire que le Seigneur dit d'un côté, voilà, j'ai ce projet, j'ai cet appel pour ta vie, j'aimerais que tu fasses ceci, et nous disons, ah là là Seigneur, j'aimerais le faire, mais j'ai tellement peur de ce que les gens vont penser que du coup je ne le fais pas. Et à cause de cela, eh bien, nous sommes paralysés, nous sommes exclus, nous nous excluons nous-mêmes des projets et des plans de Dieu pour notre vie. Pourquoi? Eh bien, à cause de la crainte du qu'en dira-t-on? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire à mon sujet quand ils vont me voir faire telle ou telle chose? Et à cause de cela, eh bien, nous faisons de nous-mêmes des rejetés. Nous faisons de nous-mêmes des gens qui sommes exclus du plan de Dieu pour notre vie. Nous avons un bon exemple de cela dans la première épître à Timothée et la deuxième épître à Timothée, où Paul, dans la première, va vraiment imposer les mains à Timothée. Et Timothée va recevoir des dons, va recevoir un appel, va recevoir le Saint-Esprit sur sa vie. Et quelques temps plus tard, dans la deuxième épître, Paul remarque que Timothée a quelque chose qui ne va plus avec lui. Il y a comme un manque de fruits, comme un manque de passion. Et il va lui dire ces mots très effrayants. Écoutez, il dit « Je t'exhorte, Timothée, à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Nous venons vraiment de lire un verset important. On voit que Timothée s'était laissé envahir par la timidité, par la crainte de ce que les autres allaient penser ou dire à son sujet, et le résultat de cela fut que les dons à l'intérieur de lui furent étouffés. Et sans l'intervention de Paul, eh bien, Timothée serait finalement passé à côté peut-être de son ministère, de l'appel de Dieu sur sa vie, ou en tout cas, il aurait été beaucoup moins efficace, parce qu'il aurait été plus attentif à ce que les autres allaient penser, plutôt que ce que Dieu allait penser. Et ça, mes amis, c'est quelque chose que nous devons comprendre. C'est que l'approbation de Dieu a plus d'importance que l'approbation des hommes. Le regard de Dieu sur notre vie a plus d'importance que le regard des autres sur notre vie. Parce que si nous focalisons là-dessus, alors nous allons comme nous exclure, nous disqualifier nous-mêmes du plan de Dieu pour notre vie. Et c'est tellement dommage parce que nous avons cette main tendue du Seigneur qui dit « Mais regarde ce que j'ai préparé pour toi, regarde ce que j'aimerais que tu fasses. » Et à côté de ça, eh bien, nous regardons la main tendue du monde qui lui vient nous dire « Mais ah là là, il faut que tu fasses attention à ce que tu dis, à ce que tu es. Il faut que tu te conformes à ce que le monde a à offrir, ce que le monde veut donner comme influence. » Mais ce n'est pas ça ce que nous sommes appelés à vivre. Et il faut vraiment que nous rentrions et que nous comprenions cela. Nous avons besoin de nous consacrer au Seigneur, de vivre cette crainte de Dieu, parce que la crainte de Dieu est bonne pour notre vie. Elle vient nous investir d'un appel, de dons, de plans, de projets que nous n'aurions si nous suivons la manière de penser du monde. Si en écoutant ces paroles, en regardant cette vidéo, le Seigneur est en train de vous parler, le Saint-Esprit est en train de mettre des choses en lumière dans votre vie, vraiment ne passez pas à côté de cela. Sachez qu'il n'est pas trop tard, ce n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Nous avons cette parole qui nous dit que le Seigneur ne se repent pas de ses dons et de son appel. Ce qu'il a placé sur votre vie, c'est toujours là. Et c'est pas parce que quelquefois, eh bien, vous avez fui, j'ai envie de dire, l'appel du Seigneur en vous conformant à ce que les autres allaient penser que c'est foutu. Ça nous arrive à chacun. Parfois, nous avons des moments de faiblesse. Et dans ces moments-là, il faut que nous revenions au Seigneur, que nous lui demandions pardon et qu'on consacre nos vies à nouveau. Vraiment, j'aimerais vous inviter aujourd'hui à consacrer à nouveau vos vies au Seigneur en disant « Seigneur, je veux embrasser cette crainte, ta crainte, parce que je sais qu'elle est bonne pour ma vie et qu'elle va aussi repousser eh bien, cette manière de penser du monde, cette manière où je dois toujours me conformer à ce que les autres me disent qui est bon pour ma vie. Non, nous choisissons de nous conformer à ce que le Seigneur dit. Et
vraiment le Saint-Esprit, si vous donnez votre vie à nouveau au Saint-Esprit, il va vous aider. C'est pour ça qu'il nous a laissé son Esprit, pour nous montrer la voie à suivre, la marche à suivre, pour haïr ce que Dieu haït et pour aimer ce que Dieu aime. Alors ce n'est pas trop tard. Vraiment, aujourd'hui, consacrons-nous à nouveau au Seigneur et embrassons cette destinée, cet appel qu'il a pour notre vie. La crainte de Dieu est une chose bonne et bénéfique pour chacun d'entre nous.